Combien c'est doux, combien c'est doux de se retrouver entre nous. Donc, quand j'ai rencontré mon mari, il avait un cahier avec quelques chants où il avait écrit des chants. Il avait commencé d'écrire après qu'il s'est converti. Parfois, il explique qu'avant de connaître Christ, il n'avait jamais écrit des chants. Et ensuite, après, l'inspiration est venue. Et moi, en étant une jeune maman, il m'a suivi dans la cuisine avec sa guitare. Il dit, écoute celle-là, écoute celle-là. Et j'étais son premier public. Et je crois que ce qui était vraiment important à ce moment-là, c'est que je lui dis pas, mais tu vois pas que tu es ridicule avec ta guitare, mais ça va. Non, mais je dis, oh, mais c'est super, c'est bien. Et moi, je voyais, je dis, mais ces chants, qu'est-ce qui peut bénir les gens? Et je l'ai encouragé et lui, il m'a encouragé. Et on va parler maintenant des hommes, mais je crois que c'est hyper important qu'on s'encourage l'un et l'autre. Et je sais que si on est là aujourd'hui, après, on a écrit ensemble à peu près 200 chants. Et certaines, peut-être, ils auront plus de succès plus tard que pour l'actuel, mais on sait ce que c'est notre, comment dirais-je, c'est la part que Dieu nous a donnée pour partager la passion et l'amour que nous avons pour lui. Et cette chose de pouvoir chanter, partager la parole de Dieu, c'était un lien entre mon mari et moi qui nous a permis de servir Dieu ensemble, mais surtout parce que dès le départ, on a décidé qu'on va être ensemble dans le ministère, que je vais mettre ce que moi je savais faire et lui, il allait mettre de ce que lui, il savait bien faire. Et tout au début, on était timide, on n'était pas très sûr de nous. Moi, je mettais encore des jupes longues quand je chantais parce que mes genoux faisaient comme ça en dessous. Mon mari, parfois, voilà, il savait chanter ensuite entre les chants. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je raconte? Et en fait, depuis l'âge de 20 ans, on s'est vu évoluer. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans le mariage, c'est qu'on regarde l'autre s'épanouir. Et comme je disais tout à l'heure, celui qui est là aujourd'hui, je ne suis pas la même que celle qui était là il y a 20 ans, 30 ans. J'ai avancé, je me suis épanouie, j'ai appris des choses, j'ai pris des claques. J'ai eu des moments où j'ai pas compris, mais je savais toujours qu'on était à deux pour affronter toute épreuve. Et je sais qu'il y a peut-être des personnes ici cet après-midi que dans vos vies de couple, ça n'a pas été toujours facile et qu'il y a beaucoup de fois qu'on ne se comprend pas, parfois. Surtout, on venait de deux cultures très différentes. Euh, ils viennent du sud de la France, d'un petit village euh, près d'Aubagne, et moi, je venais d'une petite ville en Angleterre. Et parfois, quand l'amour est là, la passion est là, on ne voit pas nos différences. Mais la famille, c'est la première église que le Seigneur nous confie. Et à travers les enfants, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Ça nous fait mal parfois. C'est comme un miroir. On est obligé de se regarder parce qu'ils sont en face. On dit, mais c'est moi ça. On dit, oh non, mais ça c'est toi. Hein. Regarde. Ton fils, il a fait ça. Oui, et ta fille, elle a fait ça. Et d'autres fois, ah non, mais ça, c'est ma fille. Non, 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 mais ça, c'est aussi mon fils. Voilà. Et donc, ça dépend des jours, mais les enfants, on se voit à travers et ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mais quand on est très jeune, on agit d'une certaine manière. Et quand on arrive d'avoir 30 ans, peut-être le dernier enfant, on ne va pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait quand on a commencé avec le premier. Moi, j'en ai eu 4. Hein. Le plus âgé, il a 32 aujourd'hui. Le plus jeune, il a 19.
Et c'est étrange parce que c'est la même recette, mais ils sortent tous différents. Voilà. Et ils se ressemblent parfois comme deux gouttes d'eau, et d'autres fois, ils sont très, très différents. Mais ils agissent différemment parce que la vie est différente. Et le moment qu'ils sont nés dans votre couple, vous êtes différents. Pour le dernier, peut-être vous avez déjà passé par certaines épreuves qui vous avez rodé. Et donc, vous avez ou plus de patience ou peut-être moins. Peut-être parce que vous avez été blessé pendant certaines périodes de votre mariage. Alors, quand le dernier arrive, eh bien, c'est... Oui, mais bon, c'est comme ça maintenant. Et on prend moins de temps. Mais un enfant, il mérite la même affection, la même attention, le premier que le dernier. Le premier, j'ai eu à 21 ans. C'est tôt pour démarrer une famille quand même. Et le dernier, j'avais 34, 35 ans. Mais c'est important que, tant que couple, on réalise qu'on change physiquement aussi, un peu. Souvent, les yeux ne changent pas trop. Souvent, le sourire non plus. Et on arrive un soir, on se regarde, on dit, non, c'est toi? Oui, c'est toi. Tu as pris quelques kilos quand même. Hein? Mais c'est bien. Moi, j'aime bien avec son queue de cheval. Il a coupé un peu dernièrement, mais... Et lui, parfois, il me dit, ah, mais Julie, j'aime bien quand tu as le cheval lâche, comme ça. Je dis, allez, voilà. On s'arrange un peu pour l'un ou l'autre parce qu'on veut lui plaire. Parce qu'on ne veut pas que cette passion de Dieu s'en va. Parce qu'on réalise qu'on a encore plein d'aventures à vivre. Et aujourd'hui, eh bien, on va gentiment vers la soixantaine. Eh bien, c'est bien aussi, mais il faut le faire avec grâce et dans la paix. C'est bien, c'était super quand on avait 20 ans. C'était bien quand on avait 30 ans. C'était un peu difficile parfois, mais c'était bien aussi. À 40 ans, j'aurais aimé savoir ces choses-là quand j'avais 20 ans. J'aurais fait moins d'erreurs. Et parfois, on se dit, mais on a démarré sur des mauvaises bases. Comment je peux me rattraper? Et ensuite, dans d'autres couples, c'est compliqué parce que, comme je disais, un est dans la foi ou l'autre n'a pas développé sa foi. Ou parfois, et souvent, nous, les femmes, eh bien, on bâtit notre foi sur la foi de l'autre. Ou on vit notre foi dans l'Église. Tant qu'on est avec les autres, on est solide. Et quand tout s'effondre autour de nous, eh bien, il n'y a plus personne. Et c'est pourquoi c'est important qu'on soit mûr en Christ, enraciné dans la foi et dans notre certitude de notre destinée. Pour que quand on travaille ensemble, eh bien, on n'est pas... on n'est pas un derrière l'autre, on n'est pas un accroché. Ben, ça va. Non, mais je vais grossir un peu comme ça. Non, mais je connais des couples où c'était la femme, et c'était une femme de foi, elle lisait la Bible, elle était mais à fond pour le Seigneur. Et le mari, vraiment, elle traînait derrière elle, mais je veux dire, pendant des années, il lui a rendu la vie insupportable. Simplement parce qu'il était jaloux de l'affection qu'elle donnait à Dieu. C'est pas bien ça. S'il pourrait voir que c'était tout à son avantage, parce qu'une femme épanouie et ancrée dans la parole de Dieu, c'est la meilleure sécurité, c'est la meilleure fondation qu'un foyer puisse avoir. Et cet homme qui aimait Dieu de tout son cœur, mais qui avait une femme qui l'a cassé constamment. Elle aussi, peut-être c'était la jalousie ou c'était plutôt l'insécurité dans cet autre exemple. Et alors, elle était déçue par plein de choses qu'elle a vécues ou par des choses qui ne concernaient même pas son mari. Mais elle n'avait pas pris le soin de se guérir avant de se marier. Voyez? Donc, deux fracassés, ça fait une salade à fracasser. Ça fait des fracassés. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés ici, je vous encourage, cherchez la guérison. Devenez solide dans votre identité. Parce que le mariage, c'est une sacrée aventure. C'est une belle aventure.
Et souvent, on parle avec des personnes dans la société aujourd'hui qui nous disent, mais on va se mettre ensemble pendant un temps, on va voir si ça marche. Et voilà, mais de toute façon, on n'y croit pas trop. Et comme ça, tant que ça marche bien, on est bien. Et dès que ça ne va pas, eh bien, c'est facile à casser et on peut recommencer autre chose. Moi, je dis aux jeunes, je dis, mais le mariage, c'est comme si, est-ce que vous voulez un cadeau de cuivre ou je ne sais pas, un métal de mauvaise qualité, ou est-ce que vous voulez de l'or ou de l'argent? Moi, j'ai dit à ma fille, à mes filles, j'ai dit, ne vous contentez pas de toc, mais gardez-vous pour des pierres précieuses, pour de l'argent, pour de l'or, parce que vous le volez bien. Parce que vous êtes mes princesses et je ne supporterai pas de vous voir maltraitées par des gens qui réalisent pas les cadeaux qu'ils vont avoir. On est un cadeau les uns pour les autres. Et c'est vraiment important, que, même si on a démarré mal. Je connais un couple aussi, ils n'étaient pas convertis ni un ni l'autre, ils avaient beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais quand ils ont donné leur cœur à Christ, eh bien, leur témoignage nous a étonnés l'autre jour. Un couple, elle prend soin des personnes qui ont des problèmes, et ils accueillent des personnes qui ont des problèmes psychiatriques et des choses comme ça. Couple merveilleux. 4 enfants, ils sont grandis, ils aiment le Seigneur. Et je dis, wow, quel bel témoignage. Quand elle m'a raconté de quel milieu ils venaient, mais elle dit, mais on était tous des voyous. Voilà. Et quand on regarde, elle dit, mais quand on a rencontré le Seigneur, mais on a mis notre vie en règle tout de suite. On n'a même pas calculer combien ça allait nous coûter, ni comment ça allait se faire. Mais tout de suite, on a commencé à déclarer, on a commencé d'être en règle, c'était fini les magouilles, c'était fini les petits trucs, voilà, c'était fini d'avoir peur des autorités ou des polices, c'était fini. Allez, on s'est mis notre vie en règle, ça peut y aller très vite. Et que je sais que s'il y a des personnes, même ici, cet après-midi, où vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde, ou que vous vivez deux réalités très, très différentes, eh bien, la guérison, la restauration, la remise en route, ça peut être très rapide. Vous n'êtes pas obligé de passer par 10 ans de thérapie et de vous creuser la tête et de repasser par... Non, juste sondez le cœur de l'un et l'autre. Mettez-vous à genoux, tous les deux, chez vous, à côté du lit. Et ensuite, dis Seigneur, eh bien, aide-nous. Voilà. On va bien faire. Je veux que ma femme sache que je l'aime et que je veux que ça marche. Je veux que mon mari sache que je l'aime et que je veux que ça marche. Et ensuite, eh bien, c'est un nouvel processus qui est mis en route. Et là, le Seigneur, il va pouvoir intervenir. Les anges vont se mettre au travail. Et d'un coup, eh bien, chacun va se faire sa part. C'est ça la recette. Il faut que chacun fasse sa part. C'est juste pas juste. S'il y a un qui fait tout 80% du boulot et un qui fait 20%, ce n'est juste, ça, c'est pas le contrat de mariage, c'est 50-50 pour faire un tout. Donc il faut que l'homme, il fait sa part. Allez, on va changer de main. C'est difficile de changer nos habitudes. Hein? Et je crois que dernièrement, je vais m'éternuer. J'ai beaucoup. Voilà un homme qui réagit avec spontanéité. Non, ça va. Non. Après. Il m'a fait perdre le. Non, j'ai pas éternué. D'un coup. Oh mais c'était bien. Oui, simplement que il faut que c'est pas obligé que ça prenne 10 ans de thérapie, de psychiatre, de counseling, de machin et tout ça. Si vous prenez la parole de Dieu et que vous, avec un cœur sincère, vous disiez Seigneur, écoute, aide-nous, on y va.
C'est vrai que c'est difficile de changer des habitudes. Vous avez déjà essayé de changer des régimes? J'essaie, j'ai du mal. Hein. Parce que quand on prend des habitudes, eh bien, c'est difficile. On sait que ça nous fera plus de bien de manger ça que de ça. Mais voilà, on va commencer avec ça et ensuite on prendra ça à la fin. Mais finalement, on mange tout ce qu'on a l'habitude de faire et les légumes, ils restent toujours sur le côté. Mais vous savez, on peut quand même changer nos habitudes. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous ici, cet après-midi, encore aujourd'hui, avec Claude et moi, on est dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Hop, allez, on change de page, on change de chapitre, on recommence quelque chose de nouvel. Et c'est quand on a quelque chose de nouvel, un nouvel projet, quelque chose, mais quelque chose à deux. Eh bien, ça garde, ça met de l'essence dans la machine et on arrive à travailler ensemble pour le même but. Si vous avez que des projets individuels, chacun tire d'un côté, chacun va enfin, bref, et que vous n'allez jamais pouvoir vous retrouver. Il faut trouver un projet à deux, quelque chose, peut-être ajouter une chambre à la maison ou, je ne sais pas, construire une niche pour le chien, je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Et c'est terrible. Et comme ça, on arrive à se retrouver cette envie d'être l'un avec l'autre. Ce n'est pas obligé de prendre des années. Alléluia. C'est ça ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Et je sais que peut-être il y a un qui n'a pas peut-être développé sa foi plus que l'autre. Eh bien, ça aussi, eh bien, au boulot, ça prend un peu de temps. Partage, partage, partage. Parle ensemble. Prie ensemble. Même si vous ne savez pas très bien prier, même si vous n'êtes pas très sûr, mais que votre conjoint, elle a plus ou il a plus de foi que vous, eh bien, ayez confiance parce que Dieu, il est là, il veille sur vous. Et si vous prenez la peine de vous mettre en accord tous les deux, de ne pas acheter des voitures laides, hein, non, de mettre vous ensemble d'accord, de travailler pour le bien de l'un et de l'autre, là, vous allez voir que Dieu va commencer à nouveau de mettre des temps, des places, des circonstances, des choses pour vous bénir. Vous allez dire, oh, waouh, ça nous arrive à nous. C'est pas ça m'arrive à moi, ça nous arrive à nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va évoluer, on va progresser. Et on va vivre jusqu'à, je ne sais pas, un bel âge, j'espère qu'on puisse, comme les parents de Marie-Claire, c'est merveilleux. D'être 70, 80, pourquoi pas 90 ans. Il dit, ah, chérie, on va chanter une chanson. Ah ouais, je vais sortir la guitare, ça va être bien. Vous vous rappelez de celle-là? Et c'est vrai qu'il y a des années, les gens ils disaient, ah, il y a ce jeune couple, il va venir chanter pour nous. Il ne nous dit plus ça, je ne comprends pas. Mais quelque part, eh bien, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment vieilli, si physiquement, mais à l'intérieur. Eh bien, je me permets encore d'être l'enfant, hein, d'être clown, d'être qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour lui plaire, parce que celui qu'il aime, c'est moi. Vous comprenez? Et lui, il n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un qui n'est pas, parce que celle que j'aime, celle que j'aimais et celle que j'aimerais, c'est lui, comme il est. Avec les défauts qu'il a, j'aime pas les défauts qu'il a, mais je préfère... Comment, quel défaut? Tu veux surtout pas que je fasse la liste. Non. La liste. Tu es rouge, Claude. Bon, vous couperez au montage. Et voilà, c'est comme ça que moi, je préfère de garder mon mari avec les défauts qu'il a, qui sont en train de s'améliorer gentiment, quand même. Mais de ne pas avoir mon mari. Vous comprenez? Je préfère 1000 fois de les garder. Reste comme tu es, si ça veut dire que tu m'aimes toujours autant que tu m'aimes. D'accord? Et toi, supporte. Je sais, ouf, tu n'as pas si juste. Hein? J'ai dit, ne va pas là, ne va pas. Et gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on rigole un bon coup. Combien c'est doux, combien c'est doux